Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Moi je dirais que je suis voilà, fatiguée euh, physiquement et moralement. C'est suite à mon hospitalisation d'il y a quelques jours. Ça c'est, je peux pas dire, enfin ça s'est pas vraiment bien passé sur certains plans, je dirais. Oui, alors effectivement, je suis rentrée à l'hôpital, et là je vais citer son nom, l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Je suis rentrée jeudi dernier pour être opérée le vendredi et ressortir le samedi. Cette intervention concernait le retrait de mon pacemaker. Et là, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant ce séjour. Alors, ce n'est pas un plaidoyer contre la médecine conventionnelle. C'est simplement pour dire qu'il ne faut pas faire une confiance aveugle en la médecine conventionnelle. Voilà, donc je vais vous raconter, je vais essayer de ne pas être trop longue sur ce sujet. Vous allez me dire que ça c'est bien faire dans un truc de jeûne. Je vous dirais que le jeûne m'a bien servi dans cette situation. Heureusement que j'ai fait un jeûne. Donc je suis rentrée à cet hôpital jeudi vers 17h. Alors déjà, quand je suis arrivée dans la chambre, oh là là, on voit le manque de moyens de l'hôpital. Chambre comme, moi je croyais que ça n'existait plus. Chambre double, très, comment je vais dire, très vieillotte, très qui manque d'entretien, qui manque pas d'entretien, je dirais pas, qui est défraîchi. Pas de douche dans la je redresse mon truc parce que je trouve qu'il est un peu de travers. Pas de douche. La porte, la poignée du placard était cassée, il n'y avait pas de table de chevet, enfin bref. Il y a aussi l'inspection de la valise, ça c'est nouveau. J'ai juste eu l'impression de rentrer en prison. Ouais, c'est un peu ça. On contrôle un petit peu ce qu'on a dans votre valise. Quoique là, on m'a demandé de juste remplir la fiche détaillée. Contrairement à un autre hôpital où on m'a carrément fait ouvrir la valise et détailler tout ce que j'avais dedans. Je sais pas, peut-être des fois que j'ai une bombe, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est nouveau. Mais bon, ça c'est, je dirais, c'est un peu secondaire. C'est vrai que quand on est hospitalisé, on aime bien avoir un minimum de confort. Là, je peux pas dire qu'il était là. Donc voilà, donc après c'est le défilé des infirmières, etc. Donc je n'ai rien prendre mes constantes, mais ça n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est la routine. Et puis à un moment, j'ai Janine qui vient me voir me demandant d'arrêter ma pompe à insuline. Oui. Et pourquoi je dois l'arrêter? Je pose la question. Parce que vous êtes à jeun. Et tant que vous serez à jeun, il faut arrêter la pompe. Donc ça veut dire qu'il fallait que j'arrête ma pompe 24 heures à peu près. Et après, on va me dire que moi, je prends des risques en faisant un jeûne. Moi, je n'ai jamais arrêté mon insuline pendant les jeûnes. Les seules fois où j'arrête ma pompe à insuline, c'est parce que ma glycémie est vraiment trop basse. Et là, je l'arrête. Mais un diabétique traité par insuline ne doit jamais arrêter son insuline de base. L'explication qu'on m'a donnée, c'est parce que la différence avec quelqu'un qui n'est pas diabétique, c'est que son pancréas, il arrête de fonctionner quand le corps ne reçoit pas de glucides. Mais c'est une aberration complète. Comment on peut me sortir ça? Le pancréas fonctionne tout le temps. Donc j'ai refusé. Donc ils n'ont apparemment pas discuté. Mais j'ai dit qu'il était hors de question que j'arrête ma pompe. À moins que que j'ai une glycémie qui soit vraiment trop basse. Donc voilà, on en est resté là.
quelques temps après, il y a une infirmière qui vient pour me dire je dois vous poser une perfusion. Bon, pourquoi? Parce que vous allez être à jeun. Ouais, moi je dis je vois pas le rapport. Je dis moi j'ai été opérée à X reprises et on m'a pas posé de perfusion parce que j'étais à jeun. Moi je dis mais c'est quoi comme perfusion? Là on m'annonce que c'est du glucose. Je dis, et là, je dis pardon, du glucose à une personne qui est diabétique et à qui on demande d'arrêter sa pompe. Mais je dis là, et j'ai refusé bien sûr. Mais c'est quand même grave. Là. On fait courir le risque d'une acidocétose qui peut être mortelle parce que, je ne sais pas trop, parce que l'anesthésiste a peur du diabète, ne connaît pas bien le diabète, a peur des hypoglycémies. Enfin, c'est insensé, quoi. C'est insensé de faire courir ce risque à une personne diabétique et dans mon cas atteinte d'autres pathologies. Donc là, le stress commence à monter parce que je me dis, je refuse. Bon, apparemment, ils ont l'air d'accepter mon refus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand je vais être anesthésiée? Là, je ne contrôlerai plus rien. Et là, le stress commence à monter quand même. Surtout qu'en plus, pour m'en rajouter, voilà, c'est bien de stresser quelqu'un qui va se faire opérer. Il y a des aides-soignantes qui m'ont... je parlais du décor de la chambre, etc. Ils m'ont dit par contre au niveau sécurité qu'il fallait faire attention de bien enfermer ses affaires, etc. Surtout la nuit, parce que apparemment il y avait une personne qui avait compris comment il fallait faire pour venir la nuit et voler les téléphones portables. Oui, ça rajoute un petit peu. C'est pareil, ça ne me met pas en danger, quoi. Quoique, ça m'empêche d'avoir mon téléphone portable, qui est aussi un outil médical. Donc voilà, avec tout ça, j'ai pas dormi la nuit, j'ai pas fermé l'œil. D'abord, trop de bruit, trop de lumière, voilà, je suis pas dormi. Le lendemain, à 5h, on vient me dire que je dois me préparer pour l'intervention. Simplement, moi, le bloc, il est prévu à 10h. Donc, je veux bien qu'il faut prendre un peu de temps pour bien faire sa douche et enfiler la tenue très élégante. Mais 5h quand même, j'ai largement je l'ai fait, pas contrarié. Puis après on patiente. On vient me chercher à 10h pour descendre au bloc. Et là, comme on fait souvent, on pose entre deux portes en attendant que le bloc vienne me chercher. Enfin, les personnes du bloc viennent me chercher. Tout d'un coup, je vois des brancardiers qui arrivent et qui m'embarquent. Qui m'embarquent avec le lit, parce que je suis dans un lit. Comme elle me lit, je me dis, peut-être qu'il y a un autre bloc opératoire, ils se sont trompés, je ne sais pas. Puis je regarde, et puis à un moment, je vois IRM, radio. Je dis, je leur demande, mais vous m'emmenez où là? Alors ils me disent, pour passer une radio. Je dis, quelle radio? Mais si, c'est souvent après une opération, les médecins demandent une radio des poumons. Je dis, attendez, j'ai pas encore été opérée. Oui, de toute façon, c'est comme ça, c'est les médecins qui ont demandé. Et à un moment, je leur ai dit, mais quel est le nom de la patiente concernée? Ils ont donné un nom, mais je dis, non, c'est pas moi. Donc, ils sont venus me chercher. Ils n'ont pas contrôlé l'identité de la patiente qui venait chercher. Pourtant, le nom est indiqué sur le lit et il y avait mon dossier. Ils m'ont même pas demandé si c'était bien moi. Donc, ils m'embarquaient. Et là, je peux vous dire aussi que le stress il commence à monter. En plus, j'ai attendu 1h30 entre deux portes avant qu'on vienne me chercher. Donc, je suis arrivée au bloc complètement stressée avec ce qui s'était passé là, plus la hantise de me retrouver avec une perte de glucagon de je ne sais pas quoi, qu'ils en profitent pour faire ce qu'ils voulaient. L'anesthésiste a essayé de me rassurer. Et puis, je sentais bien qu'elle avait quelque chose à rattraper, parce que c'est quand même elle qui a donné les ordres d'arrêter la pompe et de mettre sous perfusion de glucose. Donc voilà, après elle a dit tout le contraire, elle m'a dit
De toute façon, j'étais sur la table opératoire, hein, je ne pouvais plus faire grand-chose. Peut-être à part d'en descendre, mais non. Le but était vraiment, moi je voulais qu'on m'enlève ce pacemaker. Donc l'intervention s'est passée, je crois, hein, sans problème. Enfin, je me suis bien... voilà, j'ai un appel, j'arrête. Donc après, le réveil, rien de particulier. J'ai regagné ma chambre avec une perfusion. Je n'ai pas cherché à vérifier, étant donné que moi, l'anesthésiste m'avait assuré que je n'étais pas sous glucose. Enfin non, il y avait une perfusion. Oui, une perfusion, non. Et puis au bout d'un certain temps, je voyais que moi, mon diabète, j'avais quand même du mal. J'y arrivais pas. J'ai été contrôlée cette perfusion. Or, non, effectivement, ce n'était pas du glucose, c'était du chlorure de sodium, du sel, quoi. Donc là, j'ai appelé une infirmière. J'ai dit, vous me confirmez bien que c'est du sel que vous êtes en train de me perfuser? Et elle me dit, oui, pourquoi? J'ai dit, c'est juste que j'ai une maladie rénale, que le sel, c'est contre-indiqué. Donc là, un petit peu paniqué, on enlève la perfusion, vite fait, bien fait, et on rince pour éviter... Voilà. Donc, et encore un truc où on ne prend pas en considération. Pourtant, c'est marqué dans mon dossier. Et puis, on va pas s'arrêter là quand même. Ça serait, on dit jamais 203, c'est ça, ouais. On m'a mis après une autre perfusion en disant que c'était des antidouleurs. Donc moi je dis ok. J'aurais dû poser la question tout de suite. Je ne l'ai pas fait. Moi je pensais qu'ils avaient un minimum étudié mon dossier. Quand j'ai fini par demander ce qu'ils m'avaient injecté, on m'a dit qu'il y avait du paracétamol, mais c'est surtout du tramadol. Or le tramadol est déconseillé, fortement déconseillé quand on a du diabète. Parce qu'il provoque des hypoglycémies qui peuvent être très sévères en cas de diabète. Moi, il y a quelques années, j'ai failli en mourir de ça. Parce que j'ai fait une hypoglycémie où je suis tombée à 0,10 grammes. Donc j'ai perdu connaissance et j'ai fait des convulsions. Donc je ne suis pas passée très loin de la mort. Donc voilà. Et on continue sur les erreurs, sur la non prise en compte du dossier ou des pathologies du patient. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Or, le troisième jour, c'est la délivrance. Je sors, parce que je vais demander à sortir le vendredi, tout de suite après l'opération, un peu de temps. Et bon, ça m'a été refusé. Donc je sors le samedi. Voilà. Je me sentais quand même intoxiquée. Donc je me pose toujours la question de savoir ce qu'ils m'ont injecté pendant l'anesthésie. Mais là, ce que je veux aborder, c'est ce que je dis depuis un certain temps et sur lequel aussi je me bats depuis des années, c'est la non prise en considération des autres pathologies. On est vraiment que dans un traitement, je dirais, spécifique. Là, on traitait l'intervention chirurgicale pour le retrait du pacemaker, et donc on ne traitait que ça. Donc on donne des médicaments, des traitements, des perfusions pour uniquement ça, sans prendre en considération. Je veux dire que moi, comme je l'ai dit, le glucose, c'est grave, quoi. C'est grave de risquer de mettre un patient en acidocétose. Tout ça parce que, voilà, on n'écoute pas le patient déjà, non plus. Alors que le patient, je pense qu'il a une certaine expérience. Dans mon cas, moi, ils ont été opérés au moins, ça doit être la 27e, celle-là, je crois. Donc, heureusement d'ailleurs, heureusement que j'ai cette expérience qui me fait vérifier
et demander et poser des questions quand on me donne quelque chose. Moi maintenant, quand je vais à l'hôpital, je demande toujours les médicaments. Ce que c'est, à quoi ça sert, le nom. Et effectivement, derrière, je vais chercher sur Internet. Parce que, voilà, moi je paye aujourd'hui les conséquences des traitements qu'on m'a donnés sans m'avertir que ça avait des conséquences sur le diabète. Au début, je n'avais que le diabète. Maintenant, j'en ai un peu plus. Donc voilà, je voulais parler de ça. Comme je l'ai dit, c'est pas un plaidoyer contre la médecine conventionnelle, contre les médecins. Je ne suis pas contre eux. Mais là, reconnaissez quand même qu'il y a eu un danger. Donc on parle de cette médecine naturelle, de ces jeunes, disons, qui font mourir des gens, enfin, qui mettent en péril la vie des gens. Mais là, c'est quand même des médecins, c'est quand même dans un milieu hospitalier. Mais là, on ne dira rien. De toute façon, déjà, les patients n'osent pas prendre la parole pour évoquer ce genre de problème. Parce qu'il y en a, je ne suis pas la seule, loin de là. Mais c'est tabou, c'est l'omerta, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'a permis là, de sortir de cette situation sans trop, je dirais, de dégâts, c'est que j'étais en jeûne. De toute façon, pour l'opération, il fallait que je sois à jeun, en jeûne. Donc j'ai commencé mon jeûne avant d'entrer à l'hôpital et je l'ai continué un petit peu après. Heureusement, parce que j'ai quand même des conséquences de ce sel qu'on m'a mis là en perfusion. J'ai des œdèmes qui sont revenus alors que j'avais réussi à les réduire pas mal quand même. Et là, j'ai les pieds combien gonflé. Et heureusement que j'ai fait ce jeûne parce que je pense que ça aurait été plus compliqué. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que j'ai accumulé, moi, sur ces 3 jours d'hospitalisation, un énorme stress. À me poser sans arrêt la question de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont me faire, à pas être tranquille. Et là, c'est pareil. Le stress, on sait très bien que pour le cancer, c'est pas bon. Mais là, je peux vous dire que les cellules cancéreuses, elles font un festin. Vu mon taux de stress, de fatigue physique, ça, ce sont les suites opératoires. Voilà, j'ai plus 20 ans, je me dis, ça fait ma 27e opération. Ça fait beaucoup d'anesthésie générale, donc j'ai plus la faculté de récupérer aussi facilement qu'avant. Mais voilà, j'ai l'impression que tous les efforts que je fais là pour lutter, pour guérir de mes différentes pathologies, enfin, je ne parlerai pas du diabète parce que ça c'est pas, mais ne serait-ce que de ma maladie rénale et du cancer, j'ai l'impression qu'ils sont réduits à néant parce que quelques médecins ne savent pas ou ne veulent pas, je crois que c'est plus simple que ça, ne veulent pas prendre en considération toutes les pathologies, ne veulent pas voir un patient comme un être humain et non pas comme une partie infime d'un corps. Voilà, alors je suis pas en colère, mais je voudrais qu'on en parle beaucoup plus de ces situations de patients. Alors moi, je parle du diabète avec d'autres pathologies parce que ça me concerne, mais je pense que ceci est valable pour toute personne ayant de multiples pathologies. Les médecins ne savent pas prendre en charge en même temps plusieurs pathologies. Ils ont appris un protocole pour telle pathologie. Et puis c'est tout. Mais est-ce que je trouve le plus aberrant, et ça je l'ai rencontré à chaque fois, je dirais c'est l'âme.
comment dire, la méconnaissance, le manque d'information des anesthésistes sur le diabète. C'est énorme. Alors, moi, c'est vrai qu'après, j'ai eu la chance, ayant été opérée de nombreuses fois par un même chirurgien, les anesthésistes me connaissaient, donc me laissaient gérer. Donc voilà, en plus, ça les arrangeait bien parce que ça leur enlevait une épine du pied, je dirais. Mais voilà, c'est fatigant. C'est fatigant de voir ces efforts réduits à rien. Voilà, il va falloir que... je sais plus quoi dire. Je sais pas. Je sais pas. Et puis, malheureusement, mais là je ne m'étendrai pas là-dessus parce que le but de mes vidéos, c'est pas ça, c'est que ma vie privée ne va pas bien du tout non plus. Donc, voilà. Mais bon, cette vidéo est là pour partager mon parcours médical. Bon, je vais arrêter là. Je vais essayer de profiter du soleil pour récupérer un peu de morale. Ça va revenir, hein, voilà, je vais me reposer, essayer de penser à autre chose, repartir sur bonne base. Voilà, le pacemaker, voilà, le côté positif, c'est que ce pacemaker, il est parti, c'est ce que je voulais depuis un certain temps. Est-ce que j'en mesure pour l'instant l'efficacité, enfin une amélioration? C'est un peu tôt pour le dire parce qu'il y a quand même les suites opératoires, les cicatrices, hein, parce qu'il y en a 4. Ils ont la cicatrice pour enlever le boîtier et 3 autres pour l'insertion de la caméra et sur les côtés, les outils pour retirer les électrodes. Donc il y a ça. Si, il y a quand même quelque chose que j'ai pu noter, c'est qu'il y a des douleurs au niveau du dos qui ont disparu quand même. Donc c'était bien ce boîtier, ce pacemaker qui venait appuyer sur la pointe iliaque parce qu'il était trop descendu. Donc allez, on va essayer de garder ce côté positif et oublier ces mauvais 3 jours. De toute façon, ça ne sert à rien, c'est fait. Mais il fallait que j'en parle. Moi, je trouve que les patients sont trop... n'osent pas prendre la parole, n'osent pas en parler, n'osent pas poser des questions et n'osent pas refuser le traitement s'ils le considèrent néfaste. C'est pas... je le prends et tant pis pour mes autres pathologies. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas en soigner une et puis que ce soit l'autre qui me détruit, surtout quand dans mon cas, il y en a 4. Donc c'est hors de question. Donc je continuerai à vouloir faire mes choix, choisir mes traitements en fonction des informations et en fonction des effets secondaires sur mes autres pathologies. Ça, je persisterai et donc ce qui veut bien dire que je persiste. Il y a mon chat là, parce que je suis allée dans le parc et j'ai emmené mon chat en même temps. Enfin, il est en laisse. Hein. Voilà, donc il vient faire un petit tour. Voilà, donc je disais, il est hors de question que pour l'instant, malgré toutes les difficultés que je rencontre, que je revienne sur un traitement conventionnel pour le cancer. Ça, c'est pas... Et donc je vais insister aussi sur le fait que si je n'ai pas trop de conséquences ou de dégâts, c'est vraiment grâce au jeûne. Moi j'en suis persuadée. Le jeûne a limité les dégâts. Donc moi je persiste que le jeûne sera la solution. Bien sûr, pas le jeûne uniquement, mais en grande partie. Sur ça, je vais vous laisser. Je ne sais pas si vous avez le temps de profiter du soleil, mais moi, si. Donc,
bah, je vous souhaite de passer une belle fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ça sera suivant les événements. Moi, je vous quitte sur ces derniers mots. À bientôt.